ordinaire du 16 avril 2019. Les points suivants, un point ajouté, 3 points retirés à l'ordre du jour. Un point ajouté, une motion de félicitations et les 3 points retirés, c'est des acceptations de soumission. Donc, je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. La dernière semaine, nous avons vécu, je l'espère, les derniers soubresauts d'un hiver très, très difficile. Les 8 et 9 avril, une tempête de verglas accompagnée de neige et de vent fort s'est abattue sur les régions de Laval et de la Couronne-Nord, privant d'électricité plus de 310 000 abonnés. Le territoire de Blainville a été particulièrement touché par cette tempête. Au plus fort de cet épisode, 17 671 abonnés sur 24 124 étaient privés de courant, soit 73 des clients blainvillois. Dans la MRC de Thérèse de Blainville, ce sont 56 583 abonnés, sur un total de 72 000 qui ont perdu l'électricité, soit 77,7 des foyers. Le phénomène a donc été d'ampleur régionale et non seulement locale. La Ville de Blainville a été très rapide à agir auprès des citoyens. Nous avons appliqué des mesures exceptionnelles dès le mardi 9 avril. Nous avons offert une pause chaleur au centre communautaire et l'hébergement aux sinistrés. Le centre récréo-aquatique a été également ouvert aux familles sinistrées pour l'hébergement et les douches. Nous avons mis à jour nos communications de façon constante pour informer la population sur l'évolution de la situation. Nous avons assuré un suivi auprès des aînés, fait de la prévention pour éviter les incidents et tenté de rassurer les citoyens. Tous les services municipaux ont été mis à contribution dans la mise en place de ces mesures exceptionnelles, et ce, malgré le fait que certains édifices municipaux ont été aussi privés d'électricité. Je remercie et félicite les directrices et directeurs de services ainsi que chacun de nos employés qui ont mis les bouchées doubles pour venir en aide aux citoyennes et citoyens de Blainville. Pour avoir participé aux réunions du comité d'urgence et pour avoir vu nos employés à l'œuvre sur le terrain, j'ai été impressionné par leur dévouement et leur professionnalisme en situation d'urgence. Encore une fois, merci. Évidemment, je veux remercier au premier chef les Blainvilloises et les Blainvillois. Vous avez été patients et vous avez fait preuve de solidarité les uns envers les autres. Merci également pour les nombreux messages positifs que nous avons reçus pendant ces quelques jours. On s'est serré les coudes, on s'en est sorti. Nous ferons un post-mortem à la Ville sur l'efficacité de ces mesures exceptionnelles, mais un constat général s'impose. La tempête qui nous a frappés risque de se répéter. Les changements climatiques que nous connaissons depuis ces dernières années provoquent des épisodes de météo extrêmes et les 4 saisons que nous avons connues auparavant ne seront plus jamais les mêmes. Il faut donc s'adapter à ces changements et se préparer à affronter d'autres tempêtes comme celle-ci. Par ailleurs, nous avons été très surpris hier soir de recevoir des appels du Syndicat canadien de la fonction publique qui faisait un sondage sur l'opinion des Blainvillois concernant la décision de recourir au service de la centrale d'urgence COCA pour la répartition des interventions au service de sécurité incendie et sur cette réflexion que nous avons confiée de confier les appels 911 à un OBNL régional. Ces appels qui ont été faits à Rosemère également découlent de la négociation en cours entre la Ville et ses employés col blanc. De fausses informations ont été mentionnées dans le message et ont inquiété plusieurs citoyens. Je me dois donc de rétablir les faits. Le SCFP prétend que COCA coûte annuellement 180 000 à la Ville, c'est faux.
Il en coûte 1,50 $ par citoyen. Nous sommes 59 591, donc COCA nous coûte environ 89 400 $. Le STFP prétend que le temps de réponse est 4 fois plus long avec COCA. C'est encore faux. Le temps moyen de réponse de COCA à Blainville et Rosemère est de 4 minutes 53 secondes. En 2018, COCA a répondu à 1467 appels à Blainville et à Rosemère pour des valeurs protégées de 457,4 millions. Le STFP se livre à une campagne de désinformation totalement irresponsable. Faire peur ainsi aux citoyens de Blainville et de Rosemère, c'est inacceptable. C'est une stratégie de négociation qui ne fait que nuire au climat de négociation actuel. Nous condamnons totalement cette stratégie. J'espère que c'est la dernière fois que le STFP utilise ce genre de procédé pour négocier ses conventions collectives. J'invite cordialement les membres du syndicat à réfléchir sérieusement sur les conséquences de cette stratégie très questionnable. Sur ces mots, merci et bonne soirée à toutes et à tous. Nous passons donc au point suivant, point 3, période de questions du public. Si vous avez des questions, vous présentez, vous nommez, donnez votre adresse et on tentera de répondre à votre question. Oui. Bonjour, M. le maire, membre du conseil. La dernière assemblée, je vous ai posé 2 questions. Oui. J'avais été très mal informé. J'avais même été mal influencé. Et je suis ici ce soir pour probablement vous demander de m'excuser de mon intervention de la dernière assemblée. C'était pas correct, je n'avais pas affaire à faire ce que j'ai fait. Je me suis informé depuis ce temps-là, et puis j'ai toutes les réponses que je voulais, et puis vous avez été honnête avec moi, et je vous remercie pour ça. Bien, merci, M. Comeau, parce qu'effectivement, la dernière fois, j'avais été un peu déçu et à la limite choqué de la question que vous aviez posée, parce qu'il manquait assurément d'informations dans ce que vous aviez, mais de se déplacer et de venir s'excuser, bien, chapeau. Faites une erreur, puis je m'excuse. Chapeau. Merci. Et puis, en parlant de 9-1, il y a eu un recours au 9-1 le 23 mars. Oui. Et puis, franchement, là, ça n'a pas pris 2 minutes, il y avait des policiers dans ma porte. C'est lui qui m'a appelé hier soir. J'ai eu 2 appels que je peux vous mentionner. Oui. Je ne vais pas dire le mot que je pense, mais c'est un plein de... Merci, monsieur. D'autres questions? Une autre question? On passe au point suivant. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que suivi. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci. M. Paquette. Approbation des procès-verbaux. Je propose que le procès verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2019 soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Merci beaucoup, M. Paquette. Premier avis de motion, règlement 1227-14, modifiant le règlement 1227. Oui, donc un bref résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1227-14 vise à prolonger de 2 ans le programme de rénovation et d'agrandissement résidentiel et à réviser les zones d'application du règlement. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1227-14, modifiant le règlement 1227, décrétant un programme de rénovation et d'agrandissement résidentiel pour les propriétés construites depuis au moins 20 ans dans certains secteurs de la ville, ainsi que de transformation d'une résidence unifamiliale isolée en habitation intergénérationnelle, régissant les conditions et les modalités d'application de ce programme et prévoyant un crédit de taxe foncière pour le soutenir. C'est juste une phrase, je pense, moi, ce que j'ai vu. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1227-14. C'est Bernard. 6.2, une autre avis de motion, règlement 1418-133, modifiant le règlement 1418 de zonage. Oui, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-133, modifiant le règlement 1418 de zonage de façon à autoriser spécifiquement à l'intérieur de la zone I-575 de l'usage C9-02-13, service de ramenage de chenilles. Merci beaucoup. 6.3. Merci, M. Dufour. À 6.3, le règlement
1453, modifiant le règlement 1450 concernant les branchements d'égouts et l'accordement à l'aqueduc municipal. Oui, donc résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1450-3 vise à apporter des ajustements mineurs afin de clarifier la responsabilité de l'entretien des infrastructures aux limites de propriété. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1450-3, modifiant le règlement 1450 concernant les branchements d'égouts et les raccordements à l'aqueduc municipal. Je dépose, conformément à la loi sur les cités et villes, le projet de règlement 1450-3. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un appuyage? Je le bien, monsieur. Merci, M. Fouillon. En 6.4, on a un avis de motion, règlement 1600, décrétant un programme d'aide financière pour la rénovation commerciale. Alors, le projet de règlement 1600 pour objet de mettre en place un programme d'aide financière qui vise à consolider et à dynamiser les affaires commerciales du territoire en incitant à la rénovation des bâtiments commerciaux et mixtes et au remplacement des enseignes détachées. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1600 décrétant un programme d'aide financière pour la rénovation commerciale et pour le remplacement d'enseignes détachées. Et je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1600. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyage? Ah, c'est un appuyage. Merci. En 7.1, l'acceptation de propositions pour l'entretien des milieux naturels. Je propose d'accepter la proposition de l'organisme Nature Action Québec pour l'entretien des milieux naturels des boisés du parc équestre du Plan Bouchard et des lacs Fauvert pour l'année 2019 au montant total de 25 017 taxes non applicables. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyage? L'avis, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, c'est pour continuer à entretenir Parce qu'on a plusieurs de nos sentiers qu'on a aménagés dans les dernières années. 7.2, une demande de démolition pour le 370 de la rue Saint-Paul. Entendu la disposition d'un règlement d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles. Entendu que la démolition permettra la construction d'une habitation unifamiliale isolée. En conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 370 rue Saint-Paul. Merci. M. Paquet, est-ce qu'il y a un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 7.3, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 26 mars. Oui, je propose de prendre acte des recommandations à venir à part contenues au procès-verbal de la réunion du 26 mars 2019 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. 7.4, dérogation mineure, plusieurs objets pour le 794 boulevard du Curé-Laville. Oui, M. le maire, alors je propose qu'il soit accordé au lot 2 272 790 du Canada du Québec, soit le 794 boulevard du Curé-Laville. Une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une aire de stationnement située à 1,20 m et 3,40 m de la ligne de rue, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit être située à au moins 6 m de la ligne de rue. Une aire de stationnement avec une aire d'isolement le long de la ligne de rue entre 1,2 m et 3,49 m, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement le long de la ligne de rue d'une largeur minimale de 6 mètres. Une aire de stationnement avec une aire d'isolement le long du bâtiment principal réduit ponctuellement jusqu'à 0 m de largeur, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement le long des murs du bâtiment principal d'une largeur minimale de 1,5 m. Et enfin, un aménagement d'une aire d'isolement le long d'une allée d'accès d'une aire de stationnement avec une longueur de bande de verdure de 9,33 m, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit que la longueur minimale de la bande de verdure à partir de la ligne de rue est de 20 m. Merci, M. Fouillon. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement pour le 794 boulevard du Curé-Laville? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, une autre dérogation mineure, cette fois-ci pour le 16 37e avenue Est. Je propose qu'il soit accordé au lot 3 195 013 du cadastre du Québec, 16 37e avenue Est, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre un garage isolé
à 0,78 m d'une ligne de terrain, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit qu'un garage isolé situé sur un terrain de moins de 900 m² doit être au moins 1 m d'une ligne de terrain. Merci. M. Paquet, est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Est-ce que des gens dans la salle qui ont des questions? Cette dérogation mineure seulement au 1637e avenue Est. Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. 7.6, dérogation mineure, cette fois-ci pour le 14 rue Émilien-Marcoux. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 254 773 du cadastre du Québec, le 14 rue Émilien-Marcoux, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre l'implantation de cases de stationnement en façade de bâtiment sans restriction quant au nombre, alors qu'au tableau des spécifications de la zone I-171 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, un maximum de 25% du nombre total de cases de stationnement requises est autorisé en couramment. L'aménagement d'une aire d'isolement le long d'une allée d'accès d'une aire de stationnement avec une longueur de bande de verdure de 12 mètres, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit que la longueur minimale d'une bande de verdure à partir de la ligne de rue est de 20 mètres. L'aménagement d'une aire d'isolement le long d'une allée d'accès d'une aire de stationnement avec une largeur de bande de verdure de 1,5 m, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit que la largeur minimale de la bande de verdure est de 2,5 m. Une aire d'isolement comportant 5 arbres en cours d'avant, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit que l'aire d'isolement doit comporter 9 arbres, soit un arbre pour chaque 7 mètres ou fraction de 7 mètres de longueur. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure au 14 rue Émilien-Marcoux? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. 7.7, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 578 boulevard du Curé-Labelle. Je propose qu'il soit accordé au lot 1 904 179 du cadastre du Québec, 578 boulevard du Curé-Labelle, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre un ratio minimal de stationnement d'une case pour 35,5 m² de superficie de plancher, correspondant à un minimum de 19 cases, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit un ratio minimal de cases de stationnement d'une case pour 30 m² de superficie de plancher. C'est M. Paquet, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. C'est M. Frigon. Est-ce que les gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure au 578 boulevard du Curé-Labelle? Une petite question. Oui, monsieur. Au point 7.7, sur ce document-là, ça se termine par thermostat. Qu'est-ce que ça vient faire par rapport... C'est le nom de la compagnie. OK, merci. C'est bon? D'autres questions? C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.8, dérogation mineure, cette fois-ci pour le boulevard Chambéry. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 141 511 et 6 144 280 du cadastre du Québec au boulevard Chambéry, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre 2 bâtiments multifamiliaux de 2 étages, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H721 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, le nombre minimal d'étages est de 3. Et 2 remises attenantes par bâtiment, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit un maximum d'une remise attenante par bâtiment. Merci, M. Dufour. C'est un appuyeur. Oui, M. le maire, je l'appuie. C'est Mme Poulain. Donc, on passe d'un minimum de 3 étages à 2 étages. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement sur le boulevard Chambéry? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.9, une opération cadastrale. Je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 288 111 112 et 6 311 397 du cadastre du Québec, la cession à la ville du lot 6 311 397 du cadastre du Québec, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Que la résolution 2019-01-021 soit rescindée. Merci, M. Dufault. C'est un appuyeur. Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. En 7.10, le plan d'implantation et d'intégration culturelle. Oui, M. le maire, entendu les recommandations du 29 janvier 2019 du comité consultatif d'urbanisme touchant le projet suivant.
Pour le 794 sur le boulevard du Curé-Labelle, une nouvelle construction, bâtiment commercial. Attendu que ce projet est conforme aux objectifs et critères établis par le règlement 1423 des plans d'implantation et d'intégration structurale, ici appelé le PIA. En conséquence, je propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration structurale soumis dans le cadre du projet 2019-00008, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. En 7.11, ce sont les plans d'implantation et d'intégration structurale. Plusieurs demandes. Attendu les recommandations du 26 mars 2019 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 14 rue Emilien-Marcoux, nouvelle construction bâtiment commercial. 105 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 107 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 14 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 16 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 25 rue de Macornet, modification au PIA 2019-00001, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 129 rue de Landalou, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 17 rue d'Apremont, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 45 rue de Macornet, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 100 rue du Nivolet, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 1333 boulevard Michel Bohec, Dolorama, enseigne murale. 1028 boulevard du Curé-Labelle, marché Labelle, enseigne murale. 1321 boulevard Michel Bohec, local 101 Starbucks, enseigne directionnelle. 687 boulevard du Curé-Labelle, Nordique Café, enseigne détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 7.12, un premier projet de règlement. Oui, M. le maire, alors je propose que le premier projet de règlement 14-18-132 PM, modifiant le règlement du zonage 14-18 du zonage soit approuvé par ce conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 14 mai 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Bouchard à Blainville. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. M. Pinard. En 7.13, un premier projet de règlement, 14-18-133 PM. Alors, je propose que le premier projet de règlement 14-18-133 P1 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation et tenue le 14 mai 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. En 7.14, un projet intégré. Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de nouvelles constructions multifamiliales isolées de 14 logements et de 4 étages correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation 1903-04.1 du 26 mars 2019 du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2019-0046 pour le projet intégré visant l'aménagement du site ainsi que l'implantation de nouvelles constructions multifamiliales isolées aux 14 et 16 boulevard de Chambéry, sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Dufond. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 7.15, le second projet de règlement, modifiant le 14-18-131 P1, qu'on a vu en consultation un petit peu ce soir. Alors, je propose que le second projet de règlement 14-18-131 P2, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce conseil, que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup. En 8.1, c'est un dépôt, le dépôt du rapport d'embauche.
Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 15 janvier au 15 février 2019 et du rapport des embauches corrigé pour la période du 16 mai au 15 juin 2019. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 9.1, une acceptation de soumission. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Sonmatec Inc., pour le contrôle de la qualité et des matériaux dans le cadre des travaux de collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers, au montant de 63 348 et 93. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. 9.2, retiré de l'ordre du jour. 9.3, une acceptation de soumission. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme 6005 438 Canada Inc., DWB Consultant, pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs en ingénierie, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre du réaménagement des bureaux administratifs à l'Hôtel de Ville, au montant total de 50 474 et 3, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Il y a eu 3 soumissions. En 9.4, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour la fourniture du mélange bitumineux. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Pavage Masca Inc. pour la fourniture de mélange bitumineux préparé à chaud pour l'année 2019, au montant total de 55 895 et 10, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. 9.5, c'est un point qui a été retiré de l'ordre du jour. 9.6, une acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Vente Ford Elite 1978 incorporée pour l'acquisition de 2 camionnettes à plateau découvert en œuvre, multiplaces à cabine double à caisse courte année 2019, au montant total de 80 666 et 47, taxes incluses, incluant les options retenues. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. En 9.7, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour la mise à niveau du système téléphonique. Oui, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Luminet Solutions Inc. pour la mise à niveau du système téléphonique NEC, incluant l'acquisition d'équipements, l'installation, la formation et les contrats de maintenance et de soutien logiciel pour une période de 3 ans, au montant total de 127 430 et 71, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. En 9.8, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour les postes de pompage Seigneurie Est et Ouest et divers travaux. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Nord-Clair incorporée pour divers travaux au poste de pompage Seigneurie Est et Ouest au montant total de 787 796 et 33, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Approbation de règlement 10.1, règlement 14-17-19, modifiant le règlement 14-17. Alors, le règlement 14-17-19 a pour objet d'assurer la concordance entre les dispositions de la réglementation municipale et celles du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité. Je propose que le règlement 14-17-19, modifiant le règlement 14-17 sur l'administration des règlements d'urbanisme, soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. En 10.2, le règlement 14-18-128, qui est modifié un règlement 14-18 de zonage. Alors, le règlement a pour objet de remplacer certaines normes applicables au drainage des aires de stationnement des usages du groupe commerce. Le règlement vise l'ensemble des zones du territoire de la municipalité où les usages du groupe commerce sont autorisés. Alors, je propose que le règlement 14-18-128 modifie le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci beaucoup. Mme Murray, est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci. En 10.3, règlement 1593-1, modifiant le règlement 1593. Alors, le projet de règlement 1593-1 a pour objet de modifier le règlement 1593, décrétant l'exécution des travaux de collecte des eaux usées
dans le secteur du Blainvilliers et un emprunt de 6 870 à cette fin. 6 millions. 6 millions. J'ai des gens qui vont m'aimer. Alors, 6 870 000 à cette fin, afin d'augmenter le montant de l'emprunt à la somme de 10 495 000 La dépense totalise 10 495 000 Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes. 52,16 par l'ensemble de la ville, 45,93 par les immeubles situés en front des rues du Blainvilliers et des Tournois, le bassin A, et 1,91 par le club de golf du Blainvilliers, le bassin B. Je propose que le règlement 1593-1 soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 6 au 10 mai 2012 entre 9h et 19h. 19, Marie? Aïe, aïe, aïe. Reprenez-moi, monsieur le maire, il n'y a pas de problème. Du 6 au 10 mai 2019, entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service de finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. 11.1, autorisation. Je propose d'autoriser ou d'entériner les participations, contributions et ou commandites aux différentes activités apparaissant à l'annexe jointe à la présente résolution. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyage? Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Dufour. En 11.2, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire amendée. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier d'une déclaration amendée de ses intérêts pécuniaires signée par M. Patrick Marino, le tout conformément à l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci beaucoup. M. Finance, est-ce que j'ai un appuyage? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. En 11.3, octroi de subventions et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles avec le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au fonds de l'excellence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyage? Oui, je vais l'appuyer. C'est M. Dufour. En 12.1, l'acceptation d'une offre d'achat. Je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie des placeurs Maxime Lacroix Inc. et autorise ainsi la vente du lot 6 115 185 du cadastre du Québec situé sur la rue Legault, au prix de 30 000 $ plus les taxes applicables. Merci. M. Dufour, est-ce que j'ai un appuyage? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. 12.2, adoption d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes. Attendu les articles 573.3.1.3 et suivants de la loi sur les cités et villes, introduits par la loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'autorité des marchés publics, attendu que la Ville doit se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat en vertu de ces dispositions, je propose d'adopter la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication de l'attribution d'un contrat, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Finance. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, M. Frigon. 12.3, une aide à la relocalisation. Attendu que la Ville peut, en vertu de l'article 90 de la loi sur les compétences municipales, accorder une aide pour relocaliser sur son territoire une entreprise commerciale ou industrielle qui est déjà présente, attendu que la compagnie 7037325 Canada Inc. Zone Enseigne Éclairage a quitté ses installations situées au 61 Gaston Dumoulin, bureau 400, pour déménager dans la nouvelle bâtisse située au 361 rue Legault en janvier 2018. En conséquence, je propose de verser à la compagnie 7037325 Canada Inc. Zone Enseigne Éclairage une aide à la relocalisation en vertu de l'article 90 sur la loi sur les compétences municipales au montant de 85 325. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci,
Merci, Mme Poulin. En 12.4, il y a une autorisation au percepteur des amendes. Oui, M. le maire, alors je propose d'autoriser le percepteur des amendes de la Cour municipale à fermer administrativement les dossiers pour lesquels il a été impossible de percevoir les montants des amendes et des frais dus, dont la liste est jointe de la présente résolution pour en faire partie intégrale. Merci, M. Frigon. M. Lapierre. Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. M. Pinard. En 12.5, une autorisation de signature. Je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tout document par lequel la Ville approuve une modification cadastrale sur un lot lui appartenant dans le cadre d'une transaction immobilière, cède à tout créancier qui participe au financement d'une propriété immobilière, antériorité de ses droits découlant de toute hypothèque et ou de toute clause résolutoire stipulée en sa faveur au terme du contrat de vente auquel elle a été partie relativement à cette propriété, consent à la modification cadastrale qui entraîne une nouvelle numérotation d'un lot sur lequel la Ville détient des droits hypothécaires et ou résolutoires, tout en se réservant ces mêmes droits contre le ou les lots résultant de la modification, consent à la publication d'une déclaration de copropriété divise sur un immeuble sur lequel la Ville détient des droits hypothécaires et ou résolutoires, que la présente résolution remplace toute résolution au même effet. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. En 12.6, une autorisation de signature. Main levée. Je propose que la Ville accorde à fiducie familiale René Trudel et fiducie familiale Jean-François Trudel une main levée pure et simple et consente à la reddition de tous les droits résolutoires créés en faveur de la Ville au terme de l'acte de vente publié au bureau de la publicité des droits et de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 15 898 370. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 12.7, un avis de dénonciation. Oui, M. le maire, attendu que l'entente autorisant la création d'une régie intermunicipale relativement à la construction et à l'exploitation du système commun d'assainissement des eaux est intervenue entre les villes de Blainville et de Sainte-Thérèse le 15 mai 1995. Attendu que l'entente d'une durée de 25 ans arrive à échéance en mai 2020 et qu'elle se renouvellera automatiquement pour une période de 5 ans, à moins que l'une des villes n'informe l'autre ville de son intention d'y mettre fin, au moins 12 mois avant l'expiration du terme, attendu que la ville de Blainville souhaite renégocier les modalités de cette entente. En conséquence, je propose de viser la ville de Sainte-Thérèse, membre de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées, de l'intention de la ville de Blainville de mettre fin à l'entente actuelle en mai 2020, afin de renégocier les termes, et ce, conformément à l'article 9 de la dite entente. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 12.8, une modification d'une entente existante. Attendu que la Ville a vendu à la compagnie 9300-2764 Québec Inc. par acte notarié signé le 8 juillet 2014 des lots 5 492 043 et 5 492 047 du cadastre du Québec, attendu que selon les termes apparaissant à l'acte, l'acheteur s'était engagé à construire une ou plusieurs bâtisses industrielles d'une valeur minimale de 10 millions de dollars dans un délai de 24 mois, attendu qu'en cas de défaut de l'acheteur, le contrat prévoit le droit pour la Ville de lui imposer une pénalité égale aux taxes foncières que la Ville perd en raison du fait que la valeur n'est pas atteinte. Attendu que la compagnie 9300-2764 Québec Inc. a construit à l'intérieur du délai prévu une bâtisse industrielle d'une valeur de 6 069 700 suivant le dernier certificat de l'évaluateur. En conséquence, je propose de consentir à la modification de l'entente existante entre la Ville et la compagnie 9300-2764 Québec Inc. suite à la vente de cette entreprise des lots 5 492 043 et 5 492 047 du cadastre du Québec, de façon à reconnaître que la compagnie a rencontré ses obligations de construction suite à l'érection du bâtiment Bauer, et cela à compter du 1er juillet 2019. Que le maire, en son absence, le maire suppléant ou le greffier en son absence, le greffier adjoint, soit autorisé à signer une main levée ou tout autre document utile et nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Donc, il fallait bien lire 1er janvier 2019 plutôt que 1er juillet 2019. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 13.1, le dépôt du rapport de dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe administration et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de mars 2019
en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais appuyer le point. Merci, M. Dufault. En 13.2, la vente à l'encan le 25 mai. Je propose d'autoriser la firme Jasmin et Pirot-Huissier à procéder le samedi 25 mai 2019 à compter de 8 heures au complexe municipal situé au 60 boulevard de la Seigneurie Est à Blainville à une vente à l'encan de bicyclettes, véhicules et d'objets divers non réclamés conformément à l'article 461 de la loi sur les cités et villes et de biens appartenant à la ville qui ne sont plus utiles à ces activités, dont les listes sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, j'appuie le point. Merci, M. Dufault. Juste une question, je pense que c'est 8h30, il y a une visite à 8h30. OK. La vente, c'est 8h30, je vais corriger la résolution en conséquence. Excellent. Excellent. En 15.1, c'est un point que nous avons retiré de l'ordre du jour. 17.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie 9184-3771 Québec Inc., le groupe Alliance, pour l'acquisition d'un véhicule électrique GEM au montant de 22 927 et 16 sous, taxes incluses. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 15.2, à 17.2, voyons, en 17.2, une acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Pelouse Santé pour la restauration de la zone du marbre et création d'un monticule au terrain de baseball Maurice Tessier au montant total de 9 859,11 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire. Donc, on s'attend à ce que nos lanceurs cette année aient une saison avec un niveau est adopté à l'unanimité. En 17.3, notification de contrat. Attendu que par sa résolution 2018-11-612 adoptée le 13 novembre 2018, le Conseil acceptait les plus basses soumissions conformes pour la location de machinerie lourde avec opérateur pour les opérations hivernales pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020. Attendu que par le nombre d'heures utilisées a dépassé le montant estimé en raison des quantités de neige reçues. En conséquence, je propose d'autoriser les dépenses additionnelles suivantes et de modifier le contrat SA 2018-078P en conséquence. Lot 1. Les produits jardiniers Mirabert incorporés au montant de 11 106,59 taxes incluses. Lot 2. Les produits jardiniers Mirabert au montant de 8 772,59 taxes incluses. Lot 3. Robert Lapointe Transport incorporé au montant de 20 839,22 taxes incluses. Et le lot 4, entreprise Benoît Dion incorporée au montant de 32 092,40 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 18.1, un rejet de soumission. Oui, M. le maire, attendu que le service du génie a lancé la demande de soumission publique 7210-22-043-SP pour la surveillance des travaux de réfection de la travée sud du boulevard de la Seigneurie-Ouest. Attendu que le projet de réfection de la travée sud du boulevard de la Seigneurie-Ouest est remporté pour des fins budgétaires. En conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre du dossier 7210-22-043-SP pour la surveillance des travaux de réfection de la travée sud du boulevard de la Seigneurie-Ouest. Merci, M. Figon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 18.2, un autre rejet de soumission. Attendu que le service du génie a lancé la demande de soumission publique 7210-2012-043-CQP pour le contrôle de la qualité des matériaux pour la réfection de la travée sud sur le boulevard de la Seigneurie-Ouest. Attendu que le projet de réfection de la travée sud du boulevard de la Seigneurie-Ouest est remporté pour des motifs budgétaires. Je propose de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre du dossier 7210-2012-043-CQP pour le contrôle de la qualité des matériaux des travaux de réfection de la travée sud sur le boulevard de la Seigneurie-Ouest. Merci, M. Finance. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Et en 18.3, un troisième rejet de soumission. Oui, M. le maire, attendu que le service du génie a lancé la demande de soumission publique SG 2019-025P pour la réfection complète de la travée sud sur le boulevard de la Seigneurie-Ouest. Attendu que le projet de réfection de la travée sud du boulevard de la Seigneurie-Ouest est reporté pour des fins budgétaires. En conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre du dossier SG 2019-025P
pour la réfection complète de la traversée du boulevard de la Seigneurie-Ouest. Merci beaucoup. M. Bouillon, est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. le maire. Un point ajouté ce soir à l'ordre du jour, le point 19.1, félicitations. Je propose que des félicitations soient adressées à Mme Josée Collard-Beauregard et M. Jean-Claude Letape, tous deux récipiendaires de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec qui leur a été remise lors de la cérémonie du 5 avril dernier pour leur engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire. Merci beaucoup, M. Pocket. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci. Mme Poulin. Période de questions sur les points à l'ordre du jour. Si vous avez des questions sur les points qui étaient à l'ordre du jour. Il n'y en a pas. Parole au conseil. Donc, M. Pinard. Oui, Monsieur le maire, en fait, un point pour moi ce soir. Vous saviez, au mois d'août dernier, on a rencontré des citoyens demeurant, puisque moi je considère le secteur 63e et 64e de l'Ouest, parce qu'il va y avoir du développement dans ce secteur-là. Et l'engagement que j'avais pris auprès d'eux était qu'on les tiendrait informés des développements lorsqu'il y aurait plus d'informations sur ce qui s'en venait. Donc moi, ce que je peux leur dire ce soir, c'est que dans les prochaines semaines, ils vont recevoir une communication qui va expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'en vient, de quelle manière on a travaillé le projet, de quelle manière on adresse les inquiétudes qu'ils avaient soulevées au mois d'août dernier. Et suite à ça, s'ils ont des questions, évidemment, je suis toujours disponible pour y répondre, ils pourront me rejoindre. Donc cette communication-là va être envoyée dans les prochaines semaines. C'est tout pour moi ce soir. Merci, M. Pinard. M. Frigon. Oui, M. le maire, quelques petits points. Vous avez parlé, vous avez fait un retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière, les 8 et 9 avril dernier, concernant les pannes électriques. Ça fait juste rappeler aux gens, dans le programme, au niveau de la sécurité incendie, on fait souvent mention de la trousse 72 heures. Or, c'est à peu près ce qu'on a manqué, en gros, c'était par section. Une première période, 46 heures, ensuite, on a eu un petit peu d'électricité, c'est reparti. Or, il faut que les gens se préparent. Je sais que les services de sécurité incendie, les services de police ont travaillé très fort, mais pour seulement d'autres, c'est ceux qui étaient sur le terrain, qui étaient au public, mais tous nos services à la ville ont travaillé extrêmement fort. On parle de téléphonie, mais vraiment, vraiment impliqués là, à 100%, je les en remercie. Mais ce n'est pas seulement nos services à faire les efforts pour aller aider les gens, il faut que les gens s'aident eux-mêmes. On a trousse 72 heures, aller sur le site de la ville. On en fait un rappel d'ailleurs dans le prochain débat en couleur. Tout à fait, tout à fait. Il faut que les gens soient proactifs au niveau de cette trousse-là, c'est de l'eau, des batteries. Alors, ça vous dit un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin au niveau de base, justement pour être capable de vous dépanner pendant 72 heures. Après ça, les services en bas au niveau des centres d'hébergement, au niveau des centres qu'on a appelé le point chaleur. Alors, c'est important. Allez vous informer, préparez-vous, parce que c'est pas ce qu'on souhaite. On sait très bien qu'avec les changements climatiques, on risque d'en avoir encore l'année prochaine. Autre chose, dans le prochain colloque de l'UNQ, vous savez qu'on va avoir un projet de la ville qui va être déposé au Salon Innovation, c'est la trousse Rapidard. C'est les accroche-portes au niveau des personnes aînées. Alors, ce projet-là, comme c'est un projet qui est exportable et qui est déjà exporté, il a été retenu pour le Salon Innovation et notre service de police va être présent sur place là, pour démontrer l'efficacité de ce programme-là, qui en fait aide des gens qui en font bien bon usage. Également, on a jusqu'au 30, les jeunes ont jusqu'au 30 avril pour s'inscrire à notre camp aspirant policier qui aura lieu cet été du 25 au 28 juin. Alors, il reste encore quelques jours, je pense qu'il reste quelques places à nos jeunes s'ils veulent goûter un peu au métier de policier. Enfin, au niveau de la sécurité incendie, on a eu notre soirée reconnaissance et pour le personnel sur place pour souligner les 30 ans de service, les 25 ans, les 20 ans, les 15 ans, les 10 ans. Et on a eu la chance d'avoir notre première parade de notre garde d'honneur. Alors, c'était très bien, c'est les pompiers qui sont là, sont bénévoles. Ils étaient très excités de présenter ce nouveau programme-là à l'interne et je les en remercie. Et enfin, la semaine dernière, on a eu, pas la semaine dernière, mais à la dernière séance, on a eu des gens qui se sont posé la question sur le recyclage des bouteilles. Alors ici, j'ai un article du Tricentris Express qui dit que le 25 mars dernier, Tricentris s'alliait à la compagnie RV2 Technologies, une filiale du groupe Silicé, pour la transformation du verre. Cette nouvelle entente totalise des revenus de 100 millions de dollars pour Tricentris sur une base de 20 ans, au cours de laquelle Tricentris fournira à RV2
30 000 tonnes de poudre de verre annuellement. Or, juste ce contrat-là, c'est 25 du verre total recyclé au Québec. Or, on est présentement à peu près, avec les centristes, à 70 de recyclage au niveau du verre. Or, c'est une technologie qui a été développée avec Célicic et Tricentris et le CRIC, et aussi l'Université du Québec à Port-Royal. Donc, ceux qui se demandaient qu'est-ce qui arrive avec notre verre, c'est ça qui arrive avec notre verre. C'est très bien servi, et il est revalorisé. Donc, on a la chance d'avoir un centre de tri, honnêtement, qui est à l'avant-garde, qui est toujours en mode recherche. Tout le temps. Et je vous dirais que c'est un exemple à travers la province. Donc, on est vraiment fiers de faire partie de cette grande aventure. Et au dernier conseil d'administration, on a accepté Abitibi-Ouest, qui représente 28 municipalités. On compte plus de 200 municipalités membres de Tricentris. Or, et le dernier petit point, les gens demandaient au niveau des points de chute pour les bouteilles ou les papiers, bien, les points de chute, on en a à chacune de nos maisons. Ça s'appelle le bac bleu. Et je peux vous dire que 70 du verre est recyclé. Et l'objectif d'ici un an, c'est de recycler en totalité, soit 100 du verre. C'est tout. Merci, M. Frigon. M. Paquet. Alors, moi, M. le maire, je vais vous entretenir de du calendrier des événements qui touchent les aînés et la vie communautaire, quelques points là-dessus. Alors, le 4 et 5 mai, on a l'expo art des artisanes, des tisanes du printemps, donc c'est les artisans de la maison des associations. On a le grand bazar aussi des du 17e groupe du Coute au Parc Blainville le 4 et 5 mai. Et nous avons une activité qui a lieu dans, je pense que c'est dans toute la province, qui s'appelle Jase-tu. Alors, la porte-parole est Marie-Claude Barret. Nous, on va en avoir une ici à Blainville. C'est une activité intergénérationnelle à savoir culturelle. Alors, on invite les gens à venir prendre un café gratuit dès 13 h. Et en même temps, il va y avoir une exposition pour les enfants, spécialement conçue pour les 0 à 6 ans, qui s'appelle le Jardin des Petits Âmes du centre, ça va être au centre d'exposition de Blainville. C'est tout pour moi, Benoît. Merci, M. Paquet. M. Dufour. Oui, je veux simplement dire que j'ai eu beaucoup de questions suite la semaine passée, le verglas et tout, pour les branches, quand est-ce que l'éco-centre est ouvert. Bon, c'est sûr que c'est indiqué dans le site web, et puis justement depuis hier, il est ouvert tous les jours à l'exception du mercredi, donc de 8h à 17h tous les jours. Puis mon point, c'était seulement de dire que les communications ont fait un excellent travail durant cette période de verglas la semaine passée, avec les annonces qu'ils ont faites sur Facebook et les citoyens au courant. Fait que bravo à eux. Et les temps changent, hein, parce qu'il y a quelques années, c'est pas ce qu'on nous demandait, mais là, qu'est-ce qu'on nous demandait d'abord, c'est est-ce que je peux aller brancher mon appareil à quelque part parce que mon appareil est mort, mon téléphone est mort, ma tablette est morte, puis je me sens comme coupé du monde. Donc les gens maintenant s'attendent à pouvoir brancher leur appareil. Donc on a eu beaucoup de demandes à ce niveau-là la semaine passée, puis je dois vous dire que ça a été très, très plus utilisé à l'Hôtel de Ville et au Centre Écrivaux-Aquatique. Donc, il y a des changements qu'il faut essayer de penser. Il y a des gens aussi qui ont une voiture exclusivement électrique. Quand ça fait 4 jours que tu n'as pas d'électricité, c'est une autre question. Il va falloir à un moment donné essayer de répondre aussi. Donc, on a des questionnements ensemble à voir venir. On ne le souhaite pas, mais effectivement, le climat est plutôt changeant. Ça va, M. Dufour? Madame Poulin. Oui, M. le maire. Alors, au point 6.4, on a passé une motion ce soir pour le crédit de taxe sur la rénovation des bâtiments commerciaux et aussi pour une subvention pour le remplacement d'une enseigne détachée. Alors, ces deux programmes poursuivent notre objectif de dynamiser nos affaires commerciaux et de les embellir également. Alors, bien sûr, au moment opportun, on lancera la promotion là, auprès de notre communauté d'affaires. Alors, en terminant aussi, j'ai mon comité de citoyens du secteur Fontainebleau qui initie pour une première fois cette année, le dimanche 28 avril, à partir de 13h au parc Fontainebleau, une cabane à sucre. Donc, c'est une nouveauté cette année, oui. Ça pour pouvoir tirer sur la neige, animation, musique. Alors, Jean de Blainville, vous êtes les bienvenus le 28 avril au parc Fontainebleau. Cabane à sucre à Fontainebleau. Oui. Il y a beaucoup d'érables. Ah ouais. À la ruelle.
Oui, bien sûr. Vous savez que le 22 avril tombe le jour de la Terre, comme chaque année. Oui. Donc, pour cette occasion, les sacs réutilisables fabriqués des bannières de ski seront mis en vente. Dès le 23 avril, au coût de 5 $ parce que c'est le mardi, parce que le 22, le jour de la Terre, c'est férié ici, c'est le lundi 3 en fait. Là. Puis ce sont des bannières aux couleurs du 50e anniversaire de Blainville qui ont servi de matériaux pour les sacs. On invite la population à se procurer des sacs réutilisables. Très bon pour l'environnement. On l'a fait faire d'ailleurs par un organisme. Oui, tout à fait. Donc, toutes les banderoles qu'on voyait dans le label un peu partout, ces banderoles-là ont été transformées en sacs réutilisables. Un petit geste, mais on le dit à chaque fois, chaque petit geste qu'on fait, on souhaite en faire beaucoup plus dans les prochaines années. Oui, ça s'en vient. On a des projets pour les années. Même cette année, on a des projets. On va vous en parler prochainement. Merci beaucoup. Merci. M. Marino? Oui, on a eu une commission aujourd'hui des travaux publics. La dernière fois, je vais vous en parler d'ici l'année prochaine. On a eu 242,03 cm de neige cet hiver. Donc, on est allé en entendre parler, mais c'est la dernière fois qu'on en parle. Elle va être fondue d'ici la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Ben non, c'est 20, en fait, semaine. Les périodes d'été sont posées. Merci. Donc, il y a un sondage qui a été fait aussi auprès des gens, auprès de la population, concernant l'éco-centre. Oui. On utilise l'éco-centre. Oui. Je vous dirais qu'on a un taux de satisfaction dans 85 et 90 %. Il y avait quand même des gens qui sont satisfaits. Il y avait l'emplacement de l'éco-centre, le processus d'enregistrement, la fonctionnalité, la signalisation, les heures d'ouverture, l'accueil du personnel. Donc, vraiment, bravo aux gens qui sont à l'éco-centre, qui prennent l'éco-centre. Je pense que les gens sont excessivement satisfaits. Donc, tout ça, c'est avant qu'on ait fait les petits travaux aussi concernant qu'on dépose la terre, tout ça. Fait que je pense qu'on va monter pas mal plus. Il y a un petit bout de pavage qui va être fait aussi cette année. Oui. Un petit bout de pavage qui va amener justement jusqu'à l'entrée de l'éco-centre, ça va être pavé. Le prochain sondage, on va être à 98-99. Merci, M. Marino. Ça fait plaisir. M. Bertrand. Oui, alors, M. le maire, au niveau des sports à Blainville, ça bouge beaucoup de ce temps-ci. Alors, faire un petit résumé rapide, il y a un tournoi provincial de ballon balai à l'Arena à la fin du mois, là, du 26 au 28 avril. Une compétition de plongeon à piscine du 3 au 5 mai. Il y a également en ce moment notre 40e tournoi novice de Blainville qui a lieu à l'Arena en ce moment. Alors, c'est les finales en fin de semaine, fait que j'invite la population à aller encourager nos petits mousses. Il y a beaucoup de monde, c'est un beau tournoi, très bien organisé. C'est le 40e anniversaire. Également, j'invite la population aussi à aller visiter le site internet de la ville pour le défi santé de la ville. Ça a lieu à l'année, mais il y a plusieurs activités gratuites qui sont offertes à la population. Il y en a une qui a lieu cette semaine, entre autres, là, pour les 0-5 ans. Là, ça touche toutes les catégories d'âge de la population. Alors, ça s'appelle l'activité psychomotrice là, pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc, ça a lieu jeudi. Aussi, également, début mai, a lieu nos activités sportives d'été qui commencent début mai, en espérant que tous nos terrains vont être fonctionnels, mais c'est bien parti pour ça. Alors, on a bien hâte de les voir participer à l'extérieur et voir l'effervescence de tous nos jeunes sur nos terrains, nos magnifiques terrains à Blainville d'ailleurs, nos magnifiques infrastructures. Et en terminant aussi, nous aurons la chance le 15 mai prochain de recevoir là, dans la première ligue masculine, là, qui est notre meilleure équipe sportive de soccer à Blainville. C'est les champions canadiens qui vont avoir lieu sur notre grand terrain au Parc Équestre. Alors, c'est le 15 mai prochain. C'est pas rien, c'est pas rien. Je pense que ça faut prendre 2 minutes pour expliquer aux gens qu'on fait partie du championnat canadien. C'est pas rien. Puis selon le sondage, on est la 8e équipe la 8e équipe en importance à travers le Canada. Au niveau du développement des joueurs. Au niveau du développement des joueurs. Donc, on attend les gens, c'est un championnat canadien, puis on souhaite que la population appuie notre équipe. On va être là. Donc on attend 2000 personnes. On se souhaite une belle. Nos jeunes vont être là, nos équipes sportives, on invite toute la population. Ça va être un gros événement. Oui, puis on souhaite du beau temps aussi. En fait, les championnats canadiens, je pense que
c'est que si l'équipe gagne ses 2 premières rondes, ils ont des fortes chances de jouer contre Impact. Oui, c'est ça. C'est qu'on est dans les... On est en fait, c'est une équipe semi-professionnelle, mais dans le championnat canadien, c'est toutes divisions confondues. Exact. Là, ils vont jouer contre York le 15 mai. S'ils gagnent, là, ils vont aller jouer probablement contre Vancouver. Québécois de Vancouver, je pense. Et ensuite, s'ils gagnent, ils vont s'aligner pour l'Impact. C'est plat pour l'Impact. Ils vont se faire battre pour l'Impact. D'autres choses, M. Bertrand? Oui, 2 autres petits points, là, parce qu'il y a tellement de sport. Le 4 mai, nous invitons les citoyens de la journée porte ouverte au stade Richard Garneau. Oui. Initiation à l'athlétisme pour la famille. Et la dernière chose, le 15 mai aussi, là, également, il y a le tour du silence. Bon, vous allez vous demander c'est quoi le tour du silence? Ça n'a rien à voir avec le silence, mais c'est l'école de la Seigneurie à 18h30. C'est un 20 km de vélo. C'est dans les rues de la municipalité, c'est encadré. C'est une activité qui est internationale. Il y a beaucoup de municipalités à travers le Québec qui participent. C'est pour la sensibilisation active à la sécurité cyclable et routière. Ça veut dire que c'est le partage de la route, respect mutuel, comportement responsable, etc. Donc, il va y avoir 20 km qui vont être faits là, à des vitesses modérées. Là. Toute la famille peut participer. Les gens vont circuler à travers les rues pour justement sensibiliser au partage de la route et des cyclistes. Fait que c'est tout pour moi. Merci, M. Bertrand. Madame Murray. Oui, alors seulement de mon côté, le comité de Parc du Breuil se prépare à leur vente de garage au mois de mai. Alors, ils ont commencé à louer des tables, ils se préparent à l'événement. Alors, j'invite les gens à aller sur le site si vous participez à l'événement. Je cherche des bénévoles aussi. Oui, on cherche des bénévoles. Il y a une annonce dans le prochain événement. Oui, effectivement, on annonce. Alors, si les gens veulent s'impliquer au comité de parc, alors ça serait très apprécié. Et le 1er mai, il y aura aussi une rencontre littéraire à la bibliothèque de Blainville, le Road Trip qu'on appelle. Et ça vise la clientèle de 16 ans et plus. Alors, les amoureux de la littérature, si vous voulez partager avec l'animatrice Amélie Boivin-Alfil de l'émission Samedi de lire. Alors, elle vous attend le 1er mai à la bibliothèque de Blainville. Alors, c'est tout pour moi ce soir. Madame Collin. Oui, moi, M. le maire, depuis la dernière séance, on commence à parler des travaux dans le Blainvilliers, des travaux majeurs qui vont débuter, on espère, cet été. Je peux vous dire que les citoyens sont contents de voir enfin régler leurs problèmes d'écoflow. Donc, l'aqueduc se reconstruit sur la rue du Blainvilliers et la rue des Tournois. C'est une des... Pas l'aqueduc. C'est vraiment pour ma soirée. Les égouts seront construits sur la rue du Blainvilliers et la rue des Tournois parce qu'ils n'en ont pas présentement. C'est une, je crois, des dernières rues qui n'a pas d'égouts dans la rue. Donc, on va régler le problème cet été. Et on a eu beaucoup de pannes la semaine dernière. Puis on se rend compte aussi que la végétation, les travaux d'Hydro-Québec ont apporté quand même, on porte des fruits. Parce qu'imaginez qu'en 2017, il y a eu quand même plusieurs heures de manque d'électricité. Et en 2018, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, imaginez si les travaux n'auraient pas eu lieu en 2017, ça aurait été encore pire que qu'est-ce qu'on a vécu cette semaine. Donc, il y en a d'autres travaux qui s'en viennent. Oui, il y a 2 autres lignes qui s'en viennent cet été, qui seront Plan Bouchard et Boulevard Stelleron, et la ligne Fontainebleau et Renaissance aussi. On a besoin de la collaboration des citoyens. Vraiment. Parfois, oui, on a un arbre, on a des branches, on apprécie beaucoup, mais si cet arbre-là ou cette branche-là peut causer une panne, il faut y penser. Oui, je pense que... Québec fait la demande aux citoyens, est-ce qu'on pourrait, je pense qu'on a besoin de la collaboration du citoyen. Nous, on a donné à Hydro-Québec, sur nos terrains, la permission d'élaguer et d'abattre pour essayer justement d'éviter des situations comme on a vécu pendant plusieurs années. Ça se résorbe tranquillement, mais il y a beaucoup de travail à faire. Oui, effectivement. Puis on a vu aussi la semaine dernière des modes arracher des maisons d'électricité, en fait, causées par l'arbre du propriétaire souvent. Donc, ça a été, vous l'avez vu comme moi, partout à Blainville, on a eu des mésaventures, les citoyens ont eu des mésaventures avec ça. Fait qu'on comprend, c'est super beau les arbres, on les veut tous, mais il y a des endroits où, puis ça y va aussi de la santé de certaines gens qui sont obligés d'être
avec des appareils médicaux qui sont branchés aussi, fait que ces gens-là, c'est pas évident. Deuxième chose, suite à l'électricité, on a manqué la première galerie d'art de l'école Pierre-Éliott Trudeau, mais on les a reçus ce soir. Alors, mon confrère Stéphane les a reçus. On a eu 2 classes de l'école Pierre-Éliott Trudeau qui étaient à leur deuxième année. Vraiment heureux. Des jeunes heureux de montrer leur exposition à leurs parents. Et il nous reste 3 écoles à recevoir. Donc, il nous reste l'école des Ramées qui est demain soir avec notre confrère Jean-François, l'école des Sommeils jeudi soir que je serai moi-même présente, et l'école Henri Dunant, encore une fois, on finit avec nos grands de l'école Henri Dunant. Et j'invite les gens aussi au Festival des Petits Bonheurs, qui est le festival pour les tout-petits qui a lieu d'année après année, qui va débuter du 28 avril au 4 mai. Et j'invite aussi encore une fois la population à aller consulter notre agenda culturel qui est très chargé. Puis on s'en vient avec le beau temps qu'il sera encore plus avec nos cinémas plein air et nos spectacles plein air aussi. Alors j'invite les gens à aller consulter nos agendas culturels. Merci. Alors c'est tout pour moi. Merci Mme Collin. La levée de l'Assemblée. Mme Ruel. Merci beaucoup pour votre soirée.